Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne L'œil d'Odin. On se retrouve pour les énergies de la pleine lune du 9 octobre 2022. Alors cette pleine lune, elle est en bélier, c'est-à-dire qu'elle va exacerber nos émotions et on pourrait se retrouver un petit peu fragilisé. Donc il faudra faire attention avec cette pleine lune en bélier à ne pas vous montrer impulsif. Il y a toujours Jupiter et Chiron qui sont en opposition. Donc avec Chiron, il faudrait peut-être faire attention à ne pas, à bien faire attention au but que vous voulez atteindre, hein, où vous voulez aller, et ne pas vous lancer dans tout et plein de choses en même temps, hein, parce qu'avec l'impulsivité comme ça, on pourrait avoir tendance à s'éparpiller. Avec Chiron aussi, il y a aussi des questions de santé qui pourraient se poser. Donc, Chiron pourrait peut-être vous proposer d'aller vers une guérison. Alors, les questions de santé peuvent être physiques ou mentales, hein. Ou alors aussi peut-être de trouver en vous-même la force de vous guérir, hein. Rien, enfin, allez voir les médecins si vous êtes malade, hein, bien sûr. Il y a avec Jupiter, peut-être, alors Jupiter, vous savez que c'est les excès, hein, c'est justement les excès, l'exagération, voilà, cherchez le mot, l'exagération. Donc avec Jupiter, il faudrait peut-être faire attention à ne pas justement vivre cette exagération dans la communication que vous pourriez avoir avec les autres. Peut-être qu'on va avoir tendance à trop parler de soi, à trop parler de sa vie, à trop se confier aux autres aussi, hein, ça peut être aussi un problème, peut-être se confier à des personnes qu'on connaît pas assez, etc. Ou peut-être à dire des choses qu'on ne voudrait pas dire, ou pas de cette manière-là, hein. Voilà. On peut aussi, avec cette configuration-là, se sentir désabusé. Voilà, et puis ça peut, voilà, vous pouvez dire. Mais là, effectivement, on est quand même sur le mois d'octobre. Donc là, peut-être que vous pourriez vous sentir désabusé vis-à-vis des institutions qui vous entourent. Ça peut être la société aussi en général, ça peut être ce qui est formel en fait, hein. Peut-être vous sentir désabusé non pas par des personnes, mais par des institutions, par ce qui vous semble, voilà. Il faut bien sûr, encore une fois, faire attention à ne pas s'engager trop rapidement, hein, avec Jupiter. Ça n'a pas changé. C'est toujours là. C'était là pour la nouvelle lune du 25 septembre, et puis ça continue, hein. Donc attention à ne pas s'engager trop rapidement, hein. Parce qu'avec les sentiments, les émotions exacerbées, comme ça, vous pourriez peut-être foncer tête baissée. Vous pourriez avoir l'impression que quelque chose est ce que vous cherchiez depuis longtemps, et vous lancer, alors que peut-être que c'était juste non pas une vraie émotion, mais peut-être plus un sentiment du moment. Je ne sais pas si je suis assez claire. Voilà. Donc ces énergies-là, comme pour toutes les énergies, en fait, dans votre vie, vont se matérialiser pour chacun différemment, hein. Peut-être que ces énergies-là, dans votre vie, ça va vous concerner qu'une heure dans une de vos journées, ou comme ça peut s'étendre sur 2 semaines, jusqu'à la nouvelle lune. Vous pourrez aussi les ressentir en avance. Moi, par exemple, je sais que je ressens toujours les, les effets, les énergies des pleines lunes et des nouvelles lunes, toujours avec quelques jours d'avance. Presque toujours, en tout cas. Donc, pour voir un petit peu ce que vous allez avoir à quoi vous devriez faire face par rapport aux énergies de cette pleine lune, je vous propose un tirage de mon cru. Je vais vous l'expliquer. Donc en fait, le tirage va se composer de 4 cartes sur lesquelles je vais ajouter, hein, c'est les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc j'utiliserai toujours le tarot de Marseille, comme je fais, le tarot Chosen et l'oracle médecine chamanique. Bientôt, je pourrai vous proposer un nouvel oracle. Donc du coup, on va se contenter encore une fois de cela. Donc je vais proposer 4 cartes. Ces cartes-là vont symboliser tout d'abord les énergies qui pour vous vont se matérialiser
par rapport à cette pleine lune, hein, qu'est-ce qui va se passer en fait, qu'est-ce que la pleine lune va vous envoyer, que vous allez recevoir. Ensuite, il y aura une carte qui parlera du challenge que vous aurez peut-être à... voilà, quel va être votre challenge vis-à-vis de ces énergies, quel va être votre défi. Ensuite, il y aura une carte pour parler de vos choix, de vos possibilités d'action, est-ce qu'il y en a ou pas, est-ce que plutôt vous devez être passif, etc. Et enfin, une carte pour une espèce de synthèse finale. Et on tirera l'oracle chamanique. Voilà. Donc, ça, c'était pour la petite intro que je mettrai en début de chacune des vidéos pour chaque signe. Et donc, je vous remercie. Pensez à liker, à vous abonner, à parler de la chaîne, à partager, etc. Donc, je vous dis à tout de suite pour le tirage. Bonjour les vierges et bienvenue pour votre tirage de la pleine lune du 9 octobre 2022. Alors on commence ici avec votre tirage. Donc j'utilise toujours le tarot de Marseille, de Grimaud, le tarot Chosen et l'oracle médecine chamanique. Je vous explique le tirage, même si je l'ai déjà fait, je préfère le réexpliquer. Ici, nous avons les énergies de cette pleine lune qui vont influer sur votre vie. Et ici, je vais essayer de voir comment est-ce qu'elles vont influer sur votre vie. Votre défi avec ces cartes-là. Ensuite, là, on parlera de vos actions possibles ou de vos choix possibles. Et enfin, la synthèse. Alors, pour l'instant, pour tous les tirages que j'ai faits, il était vraiment question, c'est vraiment ce qui est plus mis en avant, et je ne sais pas pourquoi, c'était vraiment le relationnel, et là, encore une fois, c'est le cas avec vous, les vierges. Ici, on commence avec la justice inversée. On a avec la justice inversée, on a le 2 de coupe, le 7 de coupe, et avec le tarot Oshozen, on a le fou. Alors, le 2 de coupe avec le 7 de coupe vont me parler d'échange, de partage, de ne pas oublier que les relations se construisent par des petits détails. Donc ne pas oublier que les relations, quelles qu'elles soient, se construisent avec les petits détails, les petits plaisirs de la vie et qu'il ne faut pas les négliger. Mais on a avec ça la justice inversée et le fou. Ici, moi, ce que je comprends, c'est que peut-être, il y a peut-être, vous me direz si vous vous reconnaissez hein, dans ce tirage, vous avez des complications au niveau relationnel. Là, il y a des problèmes au niveau relationnel. Alors, c'est pas forcément des gros conflits mais il y a quelque chose, il y a des blocages au niveau relationnel. Peut-être que avec la justice inversée ici, il y a un manque d'honnêteté, un manque de droiture. Il y a peut-être ça, il y a peut-être que vous êtes entouré de personnes qui sont peut-être un peu égoïstes avec le fou, hein, des personnes qui chacun fait sa vie, on en a rien à faire, ça se passe comme ça se passe, et puis quand on est ensemble, c'est bien, on passe de bons moments, mais il y a comme si votre situation relationnelle manquait de solidarité, manquait de soutien. C'est ça en fait. Alors peut-être que les énergies de cette pleine lune du 9 octobre 2022 vont exacerber justement ce côté-là. Peut-être que jusqu'à maintenant c'était pas un problème et que là, ça va s'éclairer en fait, ça va être visible et ça va prendre en profondeur. Alors ensuite, si on continue ici, pour votre défi, on a l'empereur inversé qui est accompagné du 3 de coupe et du 2 d'épée inversé. Et avec le tarot Chosen, on a schizophrénie.
Alors en fait, ici, moi, ce que je comprends, c'est que clairement, il y a pour vous quelque chose de nouveau. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Ça peut être une personne qui va s'ajouter à votre cercle familial, amical, je sais pas. Il y a une nouvelle personne. Alors, si c'est amoureux, dans ce cas-là, on parle pas d'une nouvelle personne qui vient de manière négative, comme une tierce personne pour casser le couple, etc. Non. Ici, on parle plutôt de quelqu'un de positif. Maintenant, si c'est pas une personne, pour moi, il s'agit pas vraiment d'une personne, il s'agit plutôt d'une énergie nouvelle, d'une situation nouvelle. Donc ici, il va s'agir plutôt d'une situation nouvelle pour moi. Il y a quelque chose de nouveau et qui vous tient à cœur, en fait. Je pense que c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, de manière soudaine. C'est quelque chose auquel vous avez peut-être réfléchi depuis longtemps. Donc peut-être que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous fait plaisir. Seulement ici, avec l'empereur inversé et le 2 d'épée, là, on est emprunt au doute, à l'incertitude et à l'instabilité. On n'ose pas se lancer. C'est votre défi. Votre défi, c'est ça. Il y a un choix à faire, un choix sur quelque chose. Et pour moi, c'est peut-être aussi c'est sur une nouvelle relation. Hein, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un que vous aimez beaucoup, avec qui vous avez envie de fonder une famille, etc., etc. Et peut-être que votre entourage proche, vous savez que elle ne va pas apprécier la personne, hein. C'est possible. Vous envisagez déjà qu'elle n'appréciera pas. Mais ça peut être aussi un nouveau travail, quelque chose qui vous passionne, qui arrive là, et vous devez faire ce choix. Et là, vous n'arrivez pas à faire ce choix parce que vous êtes pris dans cette incertitude, vous n'arrivez pas à vous décider. Et vous êtes pris entre deux. C'est comme si d'un côté il y avait votre vie relationnelle et de l'autre côté il y avait votre nouveau projet, cette nouvelle chose qui arrive dans votre vie. Alors, effectivement, l'empereur ici peut aussi parler de quelqu'un dans votre entourage qui vous déstabilise, qui vous fait vous sentir mal, qui ne vous croit pas en vous, qui ne vous apporte pas assez de soutien. Ça revient, hein, et ça va revenir jusqu'au bout. Cette histoire de soutien est forte. Alors, c'est les cartes qui le disent, oui, mais c'est aussi l'intuition que j'ai quand j'interprète votre tirage, les vierges. Alors, ici, on peut parler de quelqu'un qui vous fait vous sentir mal à l'aise et qui ne vous permet pas de vous lancer dans votre projet, dans ce qui vous passionne, etc. Et donc vous êtes pris entre deux en fait. Hein. Vous avez cette envie et de l'autre côté il y a quelqu'un qui vous dit clairement non. Peut-être aussi que vous avez envie de vous lancer dans un nouveau métier, mais vous pensez au bien-être financier et matériel de votre famille et du coup vous osez pas. C'est peut-être aussi ça. Hein. Bon. Alors ici, avec les actions ou les choix que vous avez à faire, on a la mort. On a le valet d'épée. On a le 6 de bâton inversé. Et on a conditionnement du tarot au Shosen. Encore là, avec la mort ou l'arcane sans nom, on a cette idée de transformation. Il y a quelque chose qui change pour vous. Et vous le savez, vous le sentez, vous le voyez venir. Mais j'ai l'impression que justement ce changement qui arrive à vous, vous savez qu'il pourrait entrer en conflit peut-être avec votre entourage. Ici, avec le valet d'épée, si vous, j'ai l'impression, alors c'est juste une impression, vous me direz, là c'est une intuition, j'ai l'impression, moi, que si vous étiez seul à prendre les décisions, si vous n'aviez pas besoin de vous retourner vers les autres pour parler de ces choses-là, seul, vous auriez confiance en vous. Parce qu'avec le valet d'épée, il y a quelque chose qui arrive à vous, et vous avez confiance en vous, vous êtes en équilibre total entre votre pensée et vos actions. Mais en face, on a ce 6 de bâton inversé. Et là, du coup, c'est comme si toute cette confiance en vous, toute cette volonté se cassait un petit peu la figure. Avec le 6 de bâton inversé, alors vous avez quand même des 6, je vois ça là. Non, c'est un 7 ici, mais ici il y a un 6 aussi. Non, il y a quelque chose en fait qui ne permet pas qui vous retient en fait. Hein. On dirait que ce que les autres pourraient penser de vous retient. Ce que les autres pourraient dire de vous retient. Et ici on vous dit conditionnement. Voilà. Sortez de votre conditionnement. Vous n'êtes pas un mouton, vous êtes un lion, agissez comme un lion. Si c'est ce que vous êtes. Bon, en l'occurrence, ici, on est avec les vierges. Mais vous avez compris ce que je veux dire. D'accord? Et là, j'ai l'impression que vous vous faites étouffer. Vous n'allez pas vers le changement, vous n'avancez pas parce que vous êtes étouffé par votre entourage. Et peut-être que l'entourage n'est pas néfaste, hein, c'est pas ce que je dis. Peut-être que l'entourage, il agit comme il a envie d'agir, il se préoccupe pas trop, mais que vous êtes en attente
Vous êtes peut-être en dépendance avec cet entourage, vous êtes en attente de soutien de la part de cet entourage et vous n'arrivez pas à obtenir ce soutien, donc du coup vous vous bloquez. Ça peut être ça aussi, hein. Mais ça peut être aussi qu'effectivement l'entourage, il vous bloque d'une manière ou d'une autre, peut-être qu'il ne le fait pas exprès, mais avec des traditions, avec des façons de vivre, avec des a priori, etc., ou une façon de vous voir à vous. Clairement, alors pour moi le message il est fort. Ici, c'est que vraiment j'ai l'impression qu'il y a un entourage ou une personne dans cet entourage qui vous maintient à un niveau, quelqu'un qui pourrait peut-être un peu vous rabaisser de temps en temps, vous dire je ne crois pas en toi, pas de cette façon, hein, mais voilà, toi tu vas faire ça, mais tu vas encore échouer, ou tu vas pas réussir, tu vas mettre 100 ans pour y arriver, ou ouais c'est encore un projet qui va jamais voir le jour. J'ai un peu l'impression qu'il y a des discours comme ça. Donc du coup ici vous avez avec ce discours là vous enfermez, vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes équilibré, vous pouvez y arriver, et vous vous enfermez dans quelque chose de négatif parce que on vous envoie du négatif. Peut-être que aussi on vous l'envoie pas en faisant exprès, attention, hein. Je suis pas, voilà, c'est un tirage général, donc encore une fois c'est à vous de voir, hein, à replacer ce que je dis dans vos vies. Mais là on vous dit de sortir, voilà, si vous devez poser un choix, si vous devez faire quelque chose, sortez de ce conditionnement. Le conditionnement qui est induit clairement ici par un entourage relationnel. C'est très fort. Et à la base, cet entourage relationnel, en fait, moi je le vois plutôt égoïste, mais pas dans le sens je pense qu'à moi je m'en fous de toi, c'est ça que ça veut dire, mais peut-être égoïste inconscient, immature. Je fais pas gaffe à toi, mais parce que c'est pas parce que je t'aime pas, mais c'est parce que là voilà, j'ai envie de m'amuser, je pense à autre chose et machin, et je me rends pas compte que je te donne pas l'attention que tu as envie d'avoir. Je me rends pas compte que je te donne pas le soutien que tu, voilà, j'ai un peu l'impression que c'est ça en fait, hein. Et effectivement, pour avoir aussi une personne aussi en plus où c'est peut-être l'entourage entier qui se comporte comme ça, voilà, de oh mais on croit pas en toi parce que de toute façon tu y arrives pas, machin, et vous êtes bloqué, vous attendez peut-être trop des autres. Alors ici, au final, en synthèse, on a le pendu qui est accompagné du 10 de coupe inversé et du 6 de denier. Et le 6 de denier, il est aussi inversé. Et avec le tarot Shozen, on a la carte de l'amitié. Donc vraiment, là, on est dans les relations. Alors ici, moi, ce que je comprends, avec ce 10 de coupe inversé et ce 6 de denier inversé, je pense, là, il y a deux possibilités. Soit vous donnez trop, vous êtes trop généreux avec votre entourage, à vous donner financièrement, ça peut être au niveau des émotions, au niveau de l'amitié, au niveau du soutien. Vous donnez beaucoup. Et peut-être qu'on ne vous rend pas l'appareil, alors que vous ne recevez rien. Mais ça peut être aussi là que vous êtes trop en attente de recevoir. Vous attendez trop de la part des autres, vous exigez trop peut-être aussi. Hein. Ici, avec le pendu, on vous invite à prendre une pause et à si vous entendez derrière du bruit, c'est mon chien qui boit, à prendre une pause et à essayer de voir les choses avec un nouvel angle, une nouvelle perspective. Parce que là, votre vision est peut-être un peu étouffée. Hein, parce qu'ici, on a quand même une belle carte avec le tarot Shozen, c'est la carte de l'amitié. L'amitié, c'est que ça soit de l'amitié ou de l'amour, hein, de toute façon, toute relation doit avoir pour base une base solide. Et la base solide, c'est l'amitié. Et l'amitié, dans l'amitié, il y a donner et recevoir. Et ça doit marcher dans les deux sens. Ça ne doit pas marcher que dans un sens. Et là, j'ai l'impression que peu importe quelle est votre situation, peut-être que vous attendez trop des autres, ou peut-être que vous donnez trop aux autres, mais dans tous les cas, il y a un trop, voilà. Il y a quelque chose en trop, et il n'y a pas d'équilibre. Avec le 2 là du tarot Shozen, on est aussi dans quelque chose qui doit être équilibré. Il faut peut-être penser à chercher plus d'équilibre auprès de votre entourage relationnel. Il n'y a pas assez d'équilibre. Bon, les vierges, j'espère que ce tirage il est clair. Vous me direz, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires hein, de la vidéo. Moi je vais vous tirer l'oracle médecine chamanique pour les conseils. Alors, comme d'habitude, je vais en prendre 3 au minimum. S'il y en a plus qui viennent, tant mieux.
Ah, pas encore le moment. Et sinon, j'irai les chercher moi-même. Vous êtes libre d'écouter un seul conseil ou d'écouter tous les conseils. Si vous qui voyez, vous pouvez mettre sur pause pour choisir votre conseil. Conseil 1, 2 ou 3 ou 4, s'il y en a 4, etc. Allez, quels sont les conseils pour les vierges pour cette pleine lune du 9 octobre 2022? Quels sont les conseils? Alors, on a quatre conseils qui sont tombés. Je vais les prendre. Ils ont sauté en mode ouais, on veut venir. Allez, 1, 2, 3 et 4. Alors, premier conseil, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le hocher, dispersion. Allez. Ne laissez pas vos émotions dicter votre vie. Les vieilles blessures influencent l'image que vous donnez de vous aux autres. Ne baissez pas les bras, ne confondez pas gentillesse et faiblesse. Vous êtes facilement influençable. Débarrassez-vous des énergies basses et voguez librement vers votre destin. Et oui, là clairement, l'influence des personnes qui vous entourent, elle est trop. C'est trop. Alors, le message du hocher. Secoue-moi et je te montrerai la voie. Des énergies basses, débarrasse-toi. Voyage au cœur des sons aigus, sans l'esprit qui se déplace à l'affût. Allez, deuxième conseil pour vous les vierges. Nous avons les cristaux. Alors là, si vous aimez la lithothérapie, il faut pas hésiter. Hein. Alors peut-être aussi pour les relations, le quartz rose, hein, celui qui me vient en premier, mais il n'y a pas que celui-là. Tiens, je sais pas. D'ailleurs, ça serait quoi pour équilibrer un petit peu les relations ou pour vous aider à prendre confiance en vous? Il faudrait que je regarde. Alors, les cristaux. Donc là, en fait, cette carte-là vous invite à travailler avec les pierres. Hein. Alors, travailler avec les cristaux va accroître votre énergie spirituelle. Vous avez une connaissance innée du règne minéral. Apprenez à utiliser les cristaux et leurs propriétés. Utilisez des cristaux pour effectuer des voyages chamaniques et obtenir des guérisons. Envoyez des intentions claires pour atteindre vos objectifs. Le message des cristaux. Unissons-nous pour accroître notre taux vibratoire. Je reprends. Unissons-nous pour accroître notre taux vibratoire. Les cristaux font resplendir ta lumière telle des miroirs. Sur ton cœur, pose un quartz rose, la pierre de l'amour. Nous sommes les cadeaux de la terre et des étoiles tout autour. Allez, troisième conseil pour vous, les vierges, on a les offrandes richesse. Il y a quelque chose avec le donner et le recevoir là dans votre tirage. Hein. Alors ça me rappelle le tirage de la nouvelle lune du 25 septembre 2022 pour les Sagittaires. Alors, les offrandes. Vos difficultés financières vont bientôt se résoudre. Une manne inattendue va se présenter à vous. Focalisez votre attention sur ce que vous souhaitez plutôt que sur ce que vous ne voulez pas. Vous le méritez, cultivez l'art de recevoir. La gratitude attire l'abondance. Cultivez l'art de recevoir. Ça résonne, hein? Alors, le message des offrandes. Rends grâce et offre avec amour, tu obtiendras l'abondance en retour. D'un cœur humble, crois, tends tes mains ouvertes et tu recevras. Allez, dernier conseil pour vous les vierges. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le tisseur de rêve, accessibilité. Vous voyez, j'ai l'impression que vous vous interdisez des choses parce que ça pourrait ne pas plaire à votre entourage. Hein. Alors, interprétation.
Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Allez au lit avec la conscience tranquille. Ayez confiance dans les visions qui vous apparaissent en rêve. Notez vos rêves dans un carnet. Vous allez avoir un rêve contenant un message important en provenance d'un défunt qui vous est cher. Expérimentez les rêves lucides. Vos rêves se manifestent concrètement dans la vie réelle. Allez un peu dormir. Le message du tisseur de rêve. À la sagesse profondément enfouie, tu peux accéder. Pendant ton sommeil, je te murmure des secrets. Des vérités sont révélées par explorer. Laisse-toi porter par tes rêves, ils vont s'éveiller. Je pense que vous vous laissez pas porter par vos rêves, les vierges, parce que vous vous limitez vis-à-vis de votre entourage. Alors peut-être que votre entourage, il est pour rien si vous vous limitez. Peut-être que c'est vous qui pensez, en fait, vous anticipez les pensées des autres et du coup, vous vous bloquez. C'est possible, hein, mais c'est possible aussi que l'entourage, du coup, vous bloque d'une manière ou d'une autre. Voilà les vierges, pour votre tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous est utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à parler de la chaîne. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt. C'était l'œil d'Odin.